c'est Dia Biari, une habitante de Forestside, la brasserie plus précisément. Et aujourd'hui, je me dis la bienvenue dans mon pépinière, que nous avons une jolie variété. Alors, pour commencer, j'ai mon degré en informatique. C'était en 2014. Et par la suite, je voyageais en France et en Italie. Que je me retrouve dans mon lieu de travail, métier qui m'a étudié pour, et que je fais là-bas, je peux travailler à l'étranger. Comme un spécialiste côté informatique, je me retrouve dans un bureau fermé avec un ordinateur à l'étranger. Donc, je me trouve comme si c'était pas effectivement ça qui me motivait dans ma vie. Malgré que, oui, il y a beaucoup de prospects côté IT, je ne vais pas dire de fact, mais c'était pas ça vraiment qui me motivait. Donc, quand je retourne à Maurice, c'était ma passion depuis enfant, comme je précisé avec la famille déjà dans la terre. Je me disais pourquoi pas, moi aussi me mettre la main dans la terre. Les temps que je viens ici, je me trouvais au niveau de pépinière, c'était quelque chose c'était un amour pour les plantes, c'était un amour pour la terre. Je rentre à fond avec l'aide de mes parents, bien sûr, que je ne supporte beaucoup. C'est là que je me trouve, un plus happiness en moi-même, un plus dedication, mon sentiment mentalement, plus happy. Moi, j'ai un happy mind, je free. Je ne peux pas être dirigé par les personnes, je n'ai pas de stress quand je suis pour mes deadlines, je suis pour achieve. Mais par contre, ici aussi, nous avons un time, nous avons un planning que nous avons pour faire. Nous faisons, mais à mon propre rythme. Je n'ai pas une pression que je suis obligé de mettre cette deadline. Je peux faire, je fais, ou si je ne peux pas, tant pis, je ne peux pas achieve. Pour gérer une pépinière, ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion, beaucoup de passion aussi. Passion pour la terre, premièrement. Et de nos jours, toute la maison a besoin de plantes. C'est très demandé. Il y a embellir la maison, le jardin. Et nous besoin d'après la mode aussi. Il y a des plantes que lilas, il y a des plantes lilas. Il y a des lilies variegated. Il y a des personnes qui ont différents modèles, différentes variétés. Fleuries, couleurs, pas couleurs, tout cela joue un rôle très important. Donc, pour commencer, moi-même, j'ai acheté un plant d'après la mode, d'après la demande du public. Moi, j'ai acheté un plant, nous guettons maintenant, nous faisons une recherche sur ce plan-là. Qui les demande? Ils demandent soleil, ils demandent à l'ombre, et ils demandent de l'eau, ils demandent tigui de l'eau. C'est toute une recherche qui est derrière ça. Parce que on a un plan, si nous ne connaissons pas comment nous occupons ce plan-là, définitivement nous pouvons perdre avec le temps. Les caves là, il y a beaucoup de clients aussi qui viennent dire ah, moi j'ai acheté un plan, mais par la suite, nous perdons ce plan-là. Mais moi, je toujours donne un conseil comment entretenir ce plan-là. Si je demande soleil, je demande la pluie, de l'eau, cela c'est un rôle très important. Alors, ce qui est important avec ma plante, qui beaucoup de gens ignorent, c'est que quand je prends un plant, je dois connaître ce plant-là, qui se saison pour fleurir, si je peux prendre un plant fleuri. Premièrement, c'est un plant fleuri, il demande besoin d'un peu de soleil pour les activer sur ma floraison. Par contre, mon plant interne, je demande low light, je n'ai pas besoin de soleil. Sinon, je demande feuilles pour brûler. Et dans mon plant, par exemple, on peut dire mon plant impatient, que c'est un plant fleuri, il demande soleil, mais très peu de l'eau. S'il gagne beaucoup de l'eau, il peut finir pourrir la racine.
du moment que la racine est pourrie, je peux perdre le plant là. Et c'est mon plant au fait qui pousse ici avec ma branche. Je peux mettre mon rooting hormones avec. Je suis capable de propager eux-mêmes quand les pour venir. Mais toujours, ils demandent très peu de l'eau et aussi ils demandent un peu de soleil. Et les autres plantes, par exemple, c'est Medinilla magnifica. C'est un plant qui est à l'extérieur, qui demande soleil, gros soleil pour les fleurir. Et aussi, il demande gain de l'eau, parce que tout plant, cette matière, c'est de l'eau. Si on a une personne, un client peut venir et on veut acheter ma plante, il est capable de trouver jolie que moi dans mon pépinière parce que moi, je peux l'entretenir. Donc, c'est à moi que me donne la personne l'information qui est bizarre, comment pour entretenir la plante. Par exemple, plan les caves là devant moi, les jolies, je peux l'entretenir. Si plan là peut aller avec la personne, il prend les mettre dans le gros soleil. Quand il n'y a pas de mon soleil, ben, effectivement, il peut tout le plan là. Je aussi conseille la personne comment occupe la plante, qui se bonnes caractéristiques, combien de l'eau les besoin, combien fertilisant, combien de vitamines les besoin, si je envie que moi ce plant est joli, parce qu'un plant les besoin un petit de vitamines aussi pour les développer. Je vais donner un exemple. Sa plante là, c'est plante Kalanchoe, les fleurit seulement en hiver. Là, tout en hiver, les pour fleurir, pour une jolie fleur avec les pour tenir. Mais par contre, du moment qu'il arrive en l'été, pas pour une fleur avec. Il y en a beaucoup, c'est ma plante saisonnière. Nous pas pour perdre la plante elle est pour toujours là. C'est juste qu'il pas pour une fleur avec. Et c'est pendant sa saison là que notre timing rentre en jeu. C'est pendant sa saison que peine floraison là que nous capable de propager sa fleur là pour l'année prochaine en hiver, il pour refleurir et pour gagner différentes couleurs. C'est comme ça dans ce genre, il y a beaucoup de plants que je demande un timing. Je vous donne un autre exemple maintenant, c'est Medinilla magnifica ou Medinilla normale. C'est un plant qui n'est pas de l'été ou l'hiver, c'est-à-dire que ce n'est pas une saisonal plante. Je fleuris on the go, toute l'année, peu importe quand, je suis capable de détacher une fleur, cette atmosphère abordable pour eux, je dis fleuris. Et ça, c'est un plant qui peine la saison, je fleuris on and off toute l'année. Comme tu mentionnais, un enfant de la famille planteur directement, c'est mon frère qui me prend la relève côté légumes. Il fait légumes en grande échelle. Il y en a beaucoup de légumes. Et dans ce parcours, moi aussi fait semences, sur mon plantule. Nous avons le chou, nous avons un peu de courgettes, nous avons un peu de giromon, nous avons un peu de piment. Mais ça aussi demande un planning. Nous avons besoin de d'après saison si nous sommes capables de faire sa semence là. Si par exemple maintenant je dis nous mettons piment dans la terre en hiver, il n'est pas pour pousser parce qu'il fait trop frais. Après le plant là pas pour développer. Il pour rester petit, il est pour sec, il n'est pas pour faire rapport comme on besoin. Donc nous avons besoin de faire un planning, nous avons besoin de quand exactement nous sommes capables de faire sa semence là. Et semence il prend au moins un mois et demi pour parer. Entre-temps, nous avons besoin de ce terrain les propre, les bien nettoyé, les ready pour prendre cette plantule là, pour mettre les en terre, pour faire cette récolte.
Et voilà, là, nous changeons déco un peu. Nous dans nos sections, nous avons un plan zygocactus. Donc, nous avons un plan zygocactus, c'est un plan, comme on dit, c'est un plan saisonnier. Et là, les fleurit, ils commencent sur une floraison en l'hiver. Ils commencent à fleurir à partir de la fin avril, commencement mai. Début mai, ils commencent à fleurir. Ils font sur une fleur, ils font du joli. Et tous ces clients connaissent qui, à l'époque-là, ils fleurissent. Je prends les, je t'achète les parce qu'il y a différentes couleurs. Voilà, c'est mon zygocactus qui nous est là, je fleurit, c'est bien demanding. Ça mon plan là, pour nous aller ici maintenant pour les fleurir sa saison là, nous besoin commence à propager la fin novembre et décembre. Donc la fin novembre, décembre, nous commence à propager pour les fleurir à la fin avril et début de mai. Donc les bons connaissent personne qui peut prendre ce plan là, si pas peut fleurir en décembre, je dis moi ben c'est un plan les pas peut fleurir, c'est les bons connaissent qui plan là, il pas pour fleurir parce qu'il n'est pas ce saison de fleurir. Quand mon client vient, moi toujours moi informe moi dis c'est un plan saisonnier, c'est pour fleurir en hiver. Là comment il a un plan il y a encore un bouton parce que il pour fleurir durant l'hiver et un plan là comment un fleur la première tige si un fleur fleurit même tige pas pour fleurir. C'est un autre tige qui est pour encore une fleur. Et ainsi de suite, ces zygocactus, c'est comme ça qu'il fleurit. Il y a différentes couleurs de zygocactus, il y a rose, il y a fuchsia, il y a jaune, il y a blanc, il y a saumoné. C'est un plusieurs. Beaucoup de personnes prennent les pour faire une collection de la plupart de mes plantes. Et toujours, moi, des autres, occupé de plantes, c'est un plant qui ne demande pas beaucoup de l'eau. S'il y a beaucoup de l'eau, il peut finir fun, il peut finir sur racine pour finir pourri. Et il demande un petit soleil, toujours un petit soleil, un petit rayon de soleil pour les fleurir aussi. Là, comment je peux trouver ce plant zygocactus là, c'est un plant qui pourrit, sur racine, il peine la même racine et il finit commence à endommager. Ça, c'est un plant qui gagne beaucoup de l'eau, qui gagne excès de l'eau. Donc, comment moi je peux dire, c'est pas tout plant qui est content de l'eau. Je besoin connaître qui plant qui est content de l'eau, qui plant qui n'est pas content de l'eau et qui plant qui est content beaucoup de l'eau aussi. Alors, parce que un plant aussi vivent dans de l'eau. Donc, ça, comment je trouvais, ce plant-là, il finit pourri. Et là, maintenant, nous avons besoin de retravailler ce plant-là. Nous avons besoin de retirer tout ce pourri-là. Et là, ce plant-là, nous avons besoin de garder pour l'année prochaine pour capable pour refaire racine et qu'il est pour capable de refleurir. Parce que là, comme on dit, là, il finit fleurir, il n'est pas pour refleurir encore. Il finit, là, on a besoin de retravailler jusqu'à ça. On retire complètement ça pourri là. Complètement ça pourri là. Il y a un nouveau tige, que peine pourri. Et ça, là, maintenant, nous pourrons travailler, nous pourrons mettre un petit peu d'inaroute avec lui, c'est un rooting medium. Et voilà qui est resté, c'est nous racines maintenant les fermes, les bien fermes. Et là, ça va un nouveau plan là, nous pouvons mettre dans la terre qui est bien appropriée à ce qu'il est demandé et qu'il peut être nouveau racines avec. Et là, nous pourrons travailler pour l'année prochaine, nous sommes capables de mettre les en vente. Quand nous retrouvons dans une expo, il y a beaucoup de monde demandent différentes variétés de fleurs. Quand il y a des demandes qui ne pas demandent beaucoup d'entretien parce que je n'ai pas gagné le temps trop occupé de mon plan. Nous avons un plan que je demande de l'eau une fois pendant 3 semaines, une fois chaque 2 semaines. Donc c'est ce plan-là qui nous advise pour prendre ce plan-là parce qu'il n'y a pas demande beaucoup de maintenance. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui mettent un plan dans un coin, je te laisse dans un coin. Je ne pas même quand je trouvais la télé insecte ou bien je t'assisais à côté, je bois un café, et là je trouvais plan insecte, je te mettais un petit guide de l'eau. C'est mon plan, c'est mon low maintenance. Par contre, nous avons une plante interne normalement, je demande beaucoup d'aération. Quand mon feuille, mon fougère, je ne pas demande soleil parce que j'ai une plante interne, mais par contre, je demande la terre de rester un petit guide humide pour être capable de fleurir, je suis capable de faire un nouveau bourgeon. Si la terre est trop sec, je ne peux pas être nouveau l'équerre, ce plant pourrait stagner, il pourrait se pareil, il pourrait venir un peu jaunâtre, il n'est pas pour trop développer aussi. Maintenant, nous avons aussi un plant qui fleurit, et c'est à l'extérieur, comme on m'a précisé avant. Quand ça du moment plan dans l'idée, je ne dis pas trop
il pas trop demande attention, il pas trop demande le temps aussi. Man plan à l'extérieur, je te laisse dans le coin, je te laisse comme ça, mais de temps à autre, moi dis at least, mettez un petit kit fertilisant, un petit kit vitamine avec man plan là, juste pour booster parce que c'est plutôt man plante fleurie qui reste à l'extérieur. Nous toujours là pour conseiller man personne comment prendre soin de notre man plante. Avant une cause de caractéristiques de plante, maintenant c'est très important aussi pour nous connaître nos médiums pour ma plante là, les pousser, les grandir, les développer. Et dans ma plante, que je suis content, la terre granulée un peu, et dans ma plante, les besoin la terre aérée, beaucoup d'aération, que de l'eau drain. Et dans ma plante, les content la terre un peu stiff aussi, parce que ça dépend qui les demander pour les fournir, les développer. En principe, la majorité de ma plante, c'est content de la terre aérée. Cette racine cave descend, cave bien marcher à l'intérieur de ma peau. Là, nous expliquons comment nous préparons la terre. Donc, nous la terre est déjà une terre bien fertile, c'est un topsoil, une terre qui est déjà occupée. Donc, il y a déjà un nutriments et tout. Par la suite, nous mettons un peu de coco-peat avec. Coco-peat aussi, il fait une aération, il fait la terre plus léger. Coco-peat, c'est une matière de venir avec coco. Si vous même jetez la main coco, man bout de coco, vous avez fait sec, vous avez passé à viler. Et là, c'est nous permettre nous compost aussi. Nous compost, c'est un compost qui nous-mêmes nous préparer. C'est à base de végétal. Tous les légumes qui restent dans la cuisine et vous êtes capable de mettre faire sec, vous mettez dans une bac, vous laissez pourri, pourri pour faire. Et là, nous ajoutons nous perlite. Perlite, il fait aération de la terre. Donc, perlite, il pas demande une quantité fixe. Vous pouvez mettre bien même. Comment vous pouvez mettre tout dépend. Voilà. Donc, ça, c'est une terre qui est bien préparée, une terre qui est bien aérée et bien léger, bien fertile. Et dans une plante comme par exemple orchidée, je ne pas demande la terre, je demande plus précisément charbon, coco chips, un peu de coco peat, parce que c'est ma racine, c'est ma air roots que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de respirer à l'extérieur. Et dans les autres plantes, que je ne pas demande aucune la terre, c'est ma air plante. Je disprends-les, je hang-les à l'extérieur, de temps à autre, je gagne une aération de l'eau, un petit mist, je toque, je développe, je propager en eux-mêmes. C'est ma plante que je demande la terre, c'est ma plante que je demande bon la terre, jolie la terre, que je précisé auparavant, la terre, cette racine est développée à l'intérieur de ma peau, que cette racine de plante qui a développé en lui-même. La beauté de la nature, c'est très important aussi. Et dans ma plante, que je n'ai pas besoin même la terre, je n'ai pas besoin de racines, je n'ai pas besoin de rien, je pousse loin pied, un gros pied, je trouve, il peut agripper le pied là, il peut pousser, il peut faire une jolie feuille, il peut faire une jolie branche, mais ces plants là, nous besoin les autres dans notre propre médium que je demander. Nous connaissons doucement, petit à petit, avec ma recherche derrière, nous connaissons qui man plan, qui a fait, qui je demandé. Moi, je dis, donne un exemple, Monstera adansoni. C'est un plant, c'est un philodendron, qui est agrippé. Donc, il y a une branche, il y a une tige, il y a un pied, il est agrippé, il est monté et il fait une jolie feuille, une large feuille. C'est un exemple qui me donne. Et il y a un joli philodendron aussi, quand il fait une large feuille, ça aussi, il est agrippé avec mon plant. Il y a un petit bout de racine, de main racine, c'est dans la terre. Après, les restes, les filets, il y a les mêmes. Comment je peux trouver ici, c'est ma plantule le chou. Cette plantule là, c'est nous peut préparer, pour ready dans un mois pour mettre en terre. Donc c'est tout un planning qui est derrière. Nous avons fini plan quand nous pouvons faire semences, quand les préparer et
et quand nous pouvons mettre les en terre pour nous faire nos récoltes dans 2 mois ou 2 mois et demi maximum. Parce que tout ça, une plante là, il n'est pas pour parer en même temps. Et tout le chou aussi, il n'est pas pour parer en même temps pour nous faire nos récoltes. C'est tout un planning derrière, nous devons bien réaliser, nous devons bien faire nos planning. Quand nous pouvons planter, que ça nous pouvons planter et aussi si température et climat que jouent un rôle très important que nous sommes capables de faire nos récoltes. De ce côté ici, je peux trouver c'est ma plantule de courgettes. Ma plantule de courgettes aussi, ça banal pour parer dans 1 mois et demi. Il pour parer pour nous mettre les en terre. Les là, les pour ready bien sûr dans 2 mois et demi pour nous faire nos récoltes. Donc là, on vous montre comment nous plantons un plant qui est dans une botte. Nous pouvons mettre, nous pouvons transplanter, nous pouvons faire living dans une pot. Nous avons un bon mélange la terre, compost et cocopit, un peu de perlite pour aération la terre. Et voilà, nous prenons ça c'est une plante d'ici, côté il peut fleurir. Comme on disait auparavant, fleurir les bisins gagnent le soleil, donc c'est une plante qui peut aller à l'extérieur. Il n'est pas une plante interne, il est une plante externe. Nous, la terre, il peut bien aération, une terre bien légère pour ses racines développer sa plante-là, parce que vu que sur la terre, ses racines développées, ce plan-là, il peut faire beaucoup plus fleurs. Là, tout doucement, il peut mettre son man fertile au bas, c'est bien au bas, bien sur la terre. Ça, c'est une plante, c'est une plante que vous êtes capable de faire cuttings pour propagation. Vous êtes capable de couper sur une branche. Après, vous pouvez répiquer, vous êtes capable de mettre un rooting hormones avec lui et vous pouvez mettre aussi bien perlite. Ça, c'est pour enhance sur une racine pour développer et vous êtes capable de faire une plante avec lui. Mais par contre, quand je peux faire mes cuttings avec lui, il ne pas demande beaucoup de l'eau parce que la branche là, il y a une forte possibilité, il est capable de pourrir après. Une plante en général joue un rôle beaucoup important, très important même dans la vie de tous les jours, pour nos productions d'oxygène, pour embellir l'environnement, pour faire une découpe, enfin un peu de tout. Si vous imaginez le monde sans une plante, sans verdure, sans la nature, c'est un monde qui est bien pas plaisant à voir, à regarder. Tandis que là, vous pouvez marcher, vous pouvez respirer la nature, vous pouvez trouver un arbre, vous pouvez trouver une plante, vous pouvez trouver une fleur. C'est ça qui fait beauté de la planète.